je suis Raïsa Kabore, styliste burkinabé, la promotrice aussi de la marque Kara et autrefois 226 Kara. Disons que je n'ai pas fait une formation pour ça, c'est une passion que j'ai développée. J'ai plutôt fait la communication d'entreprise et c'est à ma deuxième année voilà, à l'université qu'il y a eu un déclic voilà, qui m'a poussée à créer ma marque et à commencer vraiment cette activité. Et les matières, il faut dire que j'aime avoir vraiment cette liberté-là de travailler tout ce qui m'inspire. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup plus les matières africaines, voilà, ou du moins les matières plus utilisées en Afrique, comme le wax, voilà, et du faso d'Anfani. Voilà, cette belle chemise-là est totalement en faso d'Anfani. Voilà, on a cette veste aussi qui est en faso d'Anfani. Et aussi, je travaille de la soie. Je travaille la soie aussi. Voilà, ce que je porte là, c'est en soie. Voilà, j'utilise aussi certaines matières qui ne sont pas forcément africaines et tout, mais ça dépend en fait de mon inspiration. Ma cible est beaucoup plus des gens de ma génération, hein, on va dire, des jeunes, hein, parce que je propose toujours des modèles, c'est-à-dire des créations adaptées à mon propre style vestimentaire. Mais j'ai plus de créativité en ce qui concerne les jeunes. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'il y en a aussi d'un certain âge qui aiment bien s'habiller comme des jeunes et qui se retrouvent dans ce que je fais. Mais bon, par moment aussi, il m'arrive de proposer des collections ou des pièces vraiment pour des personnes d'un certain âge, tout comme aussi les enfants. Je dirais que mes prix sont accessibles parce que je propose quand même des modèles réfléchis, des choses que j'imagine et des matières vraiment de qualité. Alors, à mes débuts, le plus dur a été d'avoir le soutien de la famille parce que déjà, comme je faisais des études en communication d'entreprise, les parents me voyaient vraiment dans ce domaine-là en fait, me voyaient genre exercer dans ce domaine-là et du coup, quand j'ai commencé, j'ai vraiment pas eu le soutien de mes proches, hein, parce que pour eux, voilà, je suis en train de me tromper. Je rêve beaucoup, selon eux, voilà, j'étais une petite qui rêvait beaucoup et ce que j'ai compris, c'était, bon, on la laisse, elle finira par comprendre, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas vraiment eu le soutien de mes proches, mais ils ne m'ont pas aussi empêché de faire ce que je voulais. Voilà, seulement ils se disaient en fait que ce n'est pas vraiment une bonne idée de me focaliser seulement sur cette passion-là et laisser de côté voilà, mes études. Et ensuite, il y a eu ce côté financier-là. Je n'avais pas de soutien moral ni financier. Donc du coup, c'est avec mon petit commerce-là de pain que je faisais d'ailleurs à l'école. Et c'était interdit. Le commerce était interdit dans mon école. C'était une école supérieure, privée. Donc le commerce de ces articles était interdit. Mais quand même, j'avais ma stratégie pour les vendre. Et j'ai économisé. Et au début, je faisais que du sur mesure. Voilà. Et comme je n'avais pas un local, ben, je partais toujours vers les clients, je récupérais en fait leurs commandes, c'est-à-dire les tissus, et puis on discutait des modèles, et puis je ramenais vers mon couturier, parce qu'au début je sous-traitais. Voilà. Quand j'ai commencé, je suis allée vers le couturier qui me réalisait mes tenues. Et je lui expliquais un peu comment je voulais qu'on travaille et tout, genre je trouve des commandes, je viens, il me fait un prix, moi aussi je rajoute ma marge et voilà, au début c'était comme ça. Donc comme je n'avais pas de local, je partais toujours vers les gens.
Il y a plusieurs qui m'inspirent hein, dans le milieu, mais bon, je dirais beaucoup plus Pathéo. Parce que quand moi j'ai commencé, j'avais pas vraiment le soutien de ma famille, comme je le disais tantôt. Voilà, les parents s'inquiétaient, voilà, c'est pas une activité dans laquelle tu pourrais avoir une retraite et tout, c'est risqué, surtout des gens qui sont à la retraite et qui voient aussi l'importance d'avoir quand même une retraite assurée. Voilà. Et c'est normal, les parents ils ne veulent que tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce que j'ai à donner comme conseil, c'est de vraiment trouver l'activité qu'on aime vraiment. Voilà. Parce que quand on aime une activité, on est prêt en fait à se surpasser, à toujours bosser. Et même quand il y a des difficultés, on se dit de toute façon, je suis née pour ça. Donc je suis sûre que ça c'est des phases difficiles, mais ça va aller. Voilà. Mais quand on fait que du pur business, on se laisse un peu influencer par tout ce qui se passe. Voilà, tout le monde fait ça, hein, est-ce que je ne vais pas essayer aussi? Après ça peut ne pas marcher et on aurait en fait perdu du temps par rapport à ce dans quoi on pouvait vraiment réussir. Voilà, donc le conseil que j'ai à donner, c'est pour entreprendre, c'est très important de trouver vraiment le métier pour lequel on est prêt à faire des sacrifices.